et c'est toujours de l'évolution à chaque projet. C'est ça qui est bien. T'es tellement concentré dans ta musique, à écrire tes paroles et à plaire, que t'en oublies toute la célébrité qu'il y a autour. Bonsoir et bienvenue dans Rapement 5, le podcast qui parle avec vous de l'actualité rap. Et ce soir, comme tous les soirs, je suis avec le magnifique Lucas. Bonsoir à tous, à nouveau bonsoir GG, toujours un grand plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui GG, on commence direct, de qui va-t-on parler ? Eh ben on parle de Ninho. Ninho a-t-il sorti l'album de l'année ? C'est la problématique d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça, mon petit Lucas ? Alors, donc on va parler évidemment de l'album Destin qui est sorti il y a un peu plus d'un mois là, même il y a presque 2 mois, 1 mois et demi à peu près, bref. Et donc qui a déjà explosé comme les records, parce qu'il avait fait 50 000 ventes, enfin les disques d'or en une semaine il a fait. Bon après il y a PNL qui est venu après tout ça, mais c'était quand même des chiffres vraiment très hauts. Et donc on est parti sur cette problématique, pourquoi ? Parce que lui-même annonçait depuis plusieurs semaines avant la sortie de son album que c'était l'album de l'année en fait, tout simplement. Donc on voulait voir un peu où ça en est et tout. Alors évidemment ce sera un avis personnel. Moi pour commencer je dirais que c'est dur de juger. Moi personnellement je pense pas, déjà parce qu'entre temps il y a eu les sorties de l'album de PNL, et deuxièmement parce que l'année tout simplement n'est pas finie quoi, on est qu'au mois d'avril, au mois de mai même déjà pardon, et donc il reste encore plein de mois. On pense notamment par exemple à des rappeurs comme Nekfeu qui risquent de revenir cette année, donc déjà avancer sur l'album de l'année c'est dur de s'exprimer là-dessus, mais déjà par rapport à ce qui est sorti notamment avec l'album de PNL, moi je dirais non. Et toi GG ? Dans l'absolu, je répondrais non aussi, pour plein de raisons. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très positives dans cet album. Peut-être que notre avis est biaisé, parce que je sais pas toi, moi, Ninho, je découvre. C'est pas quelqu'un que j'écoutais de base. Pourtant, c'est un ancien, le mec, je crois qu'il a 11 ans de rap déjà dans les bras. Il a commencé à 12 ans j'ai vu, ouais, c'est ça. Ouais, mais je sais pas, j'ai accroché à plein de trucs, genre les flows, tu vois, il y a des flows hyper variés. Pour moi, j'avais trouvé que sur des prods, on dirait qu'il y avait plusieurs rappeurs, alors qu'en fait, il était solo. Dans Goutte d'eau notamment, incroyable, il y a plein de flows. Ouais, j'étais en train de théma, qui c'était sur Spotify en fait, et le mec il était solo alors que, il y a 10 milliards de flows et c'est vachement, vachement riche et c'est bien de sa part. Il change de voix totalement, j'ai trouvé ça hyper propre. Et alors il est solo, mais il y a quand même pas mal de feats dans l'album, 7 feats sur 18 titres si je dis pas de conneries. Là je sors des chiffres alors que j'ai vraiment plus aucun souvenir, mais je suis sûr qu'il y a 7 feats, par contre je sais plus le nombre de titres exact. Et en plus quand même des grands noms du rap quoi, qu'on aime ou on n'aime pas, Jul, Dadju, Kobalade, Niska, enfin vraiment des grands noms. Et je trouve très souvent des feats qui ont été très réussis, notamment celui de Niska, j'ai vraiment adoré. Celui de Jul, d'ailleurs, Jul, je suis pas vraiment fan de ce qu'il fait d'habitude, mais là j'ai trouvé le feat très bon et vraiment une ambiance dans le son, tu vois. Mec, j'ai surkiffé le son de Jul, ça m'a trop surpris aussi. Parce que surtout, je trouvais que là, Jul s'est vraiment adapté à l'univers de Ninho, tu vois. Ouais, Et totalement. je suis pas trop fan du style de Jul d'habitude. Tu sais, un peu le côté. C'est pas le côté autotune, mais un peu la voix assez aiguë et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais alors que là, c'était un truc un peu plus grave, plus mature, je trouvais, presque. Et je l'ai trouvé très bon dans ce feat, vraiment. Et j'aimerais bien le voir d'ailleurs. Après, sûrement, il a sorti des sons dans ce style-là que j'ai pas écouté. Mais là, j'ai très bon feat. Ouais, très très bon feat. Pour parler un peu des thèmes de l'album, du coup, moi j'ai trouvé qu'il avait une attirance particulière sur le parcours, plus que sur la réussite, à mon avis, d'où le titre Destin, du coup. On voit qu'il agit étape par étape, il passe les paliers, et je pense que c'est ce qui l'aide aussi à subsister sur le rap français. Genre, il a pas eu un succès immédiat et il s'est pas fait oublier Cash, tu vois. Et ouais, le thème du destin, il est hyper présent dans l'album, pardon, et je le trouve très original. Si on revient sur le mot destin, au final, il a été utilisé de base pour parler des héros de la mythologie antique. Donc ils avaient un destin à accomplir en tant que héros, élus des dieux, venus pour accomplir une grande quête. Et je trouve que le parallèle héros mythologique et rappeur, il est hyper original pour le coup, et ça marche très bien dans son histoire vis-à-vis de l'album, je trouve. Donc Pierre Technio. Je suis d'accord. Et c'est vrai que je pense que. Enfin, on en parlait très rapidement avant. On n'a pas totalement réussi avec GG presque à s'identifier, j'ai envie de dire, à plus vraiment ressentir les textes. Je sais pas pourquoi, alors que c'est très bien écrit et tout. Moi, personnellement, peut-être que tu reviendras un peu plus en détail là-dessus. Mais moi, j'ai eu plus de mal vraiment à. Pas vraiment à m'identifier, mais si presque à m'identifier un peu au personnage, au rappeur. Et je sais pas trop pourquoi, mais ça m'a un peu empêché de savourer à leur juste titre l'album. Après, ça vient peut-être du fait que, pareil que toi, hein, j'ai pas trop écouté Ninho avant. Quelques tubes qu'il avait fait, c'est trucs les plus connus.
Mais voilà, c'est le petit truc qui m'a un peu sorti du thème de l'album. Voilà, j'ai un peu moins ressenti le texte, quoi, ce qu'il voulait faire passer. Et vraiment, je comprends pas parce que c'est vraiment très bien écrit. Et je pense que c'est peut-être un manque du personnage ou peut-être juste un ressenti que j'ai pas eu, que beaucoup d'autres ont eu certainement. Toi, par exemple? Moi, c'est pas un problème d'identification que j'ai eu, c'est un problème sur le personnage, sur la manière dont il se livrait. En fait, pour moi, il s'est pas livré beaucoup dans cet album. Peut-être qu'il l'a fait sur des précédents, mais en tout cas, j'ai pas du tout la vision globale du gars, en fait. J'arrive pas à savoir qui c'est Nino, en tout cas à travers cet album. Et ça m'a un peu manqué, comme tu dis, pour peut-être s'identifier. Genre, j'ai pas perçu les profondeurs de l'âme du gars. C'est plutôt ça, excuse-moi, je me permets de te couper parce que je peux prendre l'exemple aussi de PNL. Par exemple, eux, ils ont vécu. Je parle pas d'identification en mode on a la même vie, machin, parce que PNL, on n'a pas du tout la même vie qu'eux. Et pourtant, à travers leurs Ouais. textes, j'ai vraiment plus pu ressentir les mecs, tu vois, ce qu'ils voulaient dire, qui ils étaient. Et Mm. ça, avec Nino, j'ai moins ressenti ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est l'identification, elle se fait à travers comment le mec se livre. C'est là où tu peux avoir des similitudes sur le caractère, les ambitions, les émotions, les souffrances et tout. Là, franchement, enfin, j'ai trouvé ça très peu. Il se livrait pas quoi. Du coup, j'ai eu du mal à rentrer dans l'album beaucoup, tu vois. Comme tu disais, PNL, on n'a pas du tout la même life, mais pourtant, la manière dont ils se sont livrés dans Deux Frères m'a fait rentrer dans le truc et pourtant, je suis pas archi fan de base des morceaux un peu tranquilles et tout. Et pourtant, PNL, je l'ai poncé le truc et je l'ai grave kiffé, tu vois. Pour revenir un peu le côté où tu disais il s'est pas trop livré, il s'est livré un peu sur le côté sur sa situation du moment, quoi. Le mec qui a vraiment percé, qui connaît un succès fou, et du coup il sait pas trop comment appréhender ce succès, il sait pas trop si ça va durer. C'est plus ça un peu qu'il explique dans ses textes, mais même ça, je sais pas, j'ai pas tant réussi ouais, à le ressentir, quoi. Mais après c'est vraiment, je pense, peut-être une question de subjectivité, hein. Sûrement des personnes peut-être les plus grands fans de Nino qui ont écouté tous ses projets avant étaient au contraire très contents. J'ai regardé certains retours et d'autres personnes disaient au contraire qu'ils trouvaient qu'il se livrait plus ici. Donc peut-être c'est juste des rêves qu'on n'a pas, entre guillemets, tu vois, c'est possible, hein. Ouais. Ou alors c'est le style du gars aussi. Peut-être que sa musique n'est pas faite pour transcender ce qu'il a à l'intérieur. Et après, je trouve qu'il était ouais, je vais la refaire. Après, je trouve qu'il était très descriptif cet album, plus que se livrer, quoi. Donc, ouais, il y a plein de moments de vie qui sont hyper bien décrits et tout. Mais pour moi, ouais, ça manquait de profondeur sur le personnage. J'ai eu du mal à rentrer dans l'album à cause de ça, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Yes. Et après, il y a eu d'autres trucs que je trouve très cool. C'est son esprit de dévotion au travail, la seule chose qui paie, quoi, au final, qui est bien retranscrite dans le morceau Goutte d'eau. Et même en interview, donc franchement, enfin, je trouve ça rare de mettre autant en avant le charbon par rapport au succès. J'ai trouvé ça vraiment cool dans cet album. Donc je tenais à le souligner. Je suis totalement d'accord. J'avais vu, je sais pas si t'avais vu sur Click quand il est passé. Ouais, je l'ai vu ce passage, ouais. Bah voilà, c'était ça avec Jean-François Piège qui était cuisinier et Laure Boulot qui était footballeuse. Et justement, tous les trois avec des univers totalement différents, ils appuyaient sur le fait que vraiment le travail c'est au cœur de la réussite. Et c'est ce que disait Nino. Alors justement, d'ailleurs, c'est une petite anecdote sur l'album que j'ai entendu. Il me semble, alors je sais pas s'il a écrit l'album, mais en tout cas, il a réalisé une majeure partie de l'album en seulement 10 jours. Genre, il s'est enfermé avec tous ses beatmakers et tout. Alors, je sais pas s'ils ont construit les différents flows, les instrus et tout en 10 jours, ou si lui a aussi écrit le texte en 10 jours, je sais pas. Ça me paraît court, tu vois, mais. Moi, je pense que c'est un délire à la Vald où en fait, au final, t'as déjà toutes les bases et tout de flow, tu les as déjà, les instrus, tu les as déjà. C'est juste, tu te cales et t'enregistres en fait. Bah, je crois qu'il y a quand même des conceptions des beats et des trucs comme ça, tu vois. Ouais, probable. Et je pense qu'il y a eu. De toute façon, il y a toujours des idées qui viennent sur le coup. Je sais pas si t'as vu le documentaire de Vald d'ailleurs sur la conception de Xe. Ouais, ouais, vraiment génial, hein. Justement, ouais, c'est un peu dans ce délire-là, je l'imaginais, ouais. Ouais, bah c'est ça. Et je pense que c'est grave cool, genre, c'est vraiment trop cool. Autre chose sur Nino, j'ai bien aimé aussi le côté, sa philosophie de vie assez simple au final. Bon, il y a la moula qui est au centre de tout, on a capté. Mais c'est pas la moula pour se la péter ou quoi. En tout cas, je l'ai pas trop ressenti, même s'il y a des passages qui parlent de Rolex et des bails comme ça. Je l'ai pas trop ressenti vraiment dans la démesure, ce gars-là. J'ai plus trouvé que c'était dans un truc de. Ok, en fait, on est dans le bien-être, on veut une vie un peu tranquille, comme tu disais dans une interview, je sais plus chez qui c'était. Il disait qu'en gros, lui, ce qu'il voulait, c'est à la limite se barrer dans un autre pays où personne ne le connaît, il fait ses courses et il balèque, tu vois. Et j'ai bien aimé ce côté-là, vie simple, que tu ressens pas mal aussi dans l'album, quand il dit, viens, on va acheter une villa à Kinshasa, et qui dit à sa meuf de venir avec lui. C'est un peu ce délire-là, et j'ai bien aimé l'esprit simple un peu
de la vie simple. Genre moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc en vrai ça m'a parlé et j'ai trouvé ça assez intéressant dans le rap français où plutôt tu vois, il a un profil un peu deal PNL et tout, où on est dans une démesure et tout. Là je l'ai pas du tout ressenti et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je voulais revenir quand même sur, parce que là, on parle beaucoup des textes, des trucs abordés, sur quand même la musicalité de l'album, on va dire. Bon, on a parlé au début que c'était des très bons flows. Moi, je voulais aussi souligner, on a parlé des feats, mais on n'a pas parlé de tous les feats, notamment un morceau que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Money, le dernier de l'album, avec, alors attends, faut que je retrouve le nom, j'ai noté, Fawzia, c'est ça, ouais. Ouais, C'est c'est une ça. chanteuse marocaine et canadienne, et je trouvais ça très bon parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir, ce parallèle entre du rap et un refrain chanté avec une voix de femme, tout simplement. C'est pas des feats comme ça, c'est pas vraiment fait dans le rap français, et je l'ai trouvé vraiment très bon. Et j'ai vu d'ailleurs Nino qui disait que pour lui c'était un des meilleurs sons de l'album, et je suis totalement d'accord, donc vraiment un très bon parallèle. Ça fait penser, tu sais, au morceau Empire States of Mind de Jay-Z et Alicia Keys, qui avait Ouais. beaucoup marché. Et vraiment, je trouvais ça, moi c'était un des premiers morceaux de rap, on va dire, que j'ai écouté, parce que t'as un côté rap et à la fois pop et tout avec le refrain. Mm. Et c'est vraiment un mélange qui se marie très bien. Et je pense que c'est aussi un aspect du rap à développer aussi dans les prochains sons de plein de rappeurs. Ça peut être très intéressant. Nekfeu avait fait ça aussi. Mm. Avec Clara À Clara Luciani, c'est Luciani. extrêmement bon ce morceau. C'était Aventurier. Ouais, voilà, pour moi, c'est un des meilleurs sons de tout le rap français. Entièrement d'accord, gros. Enfin, on pourra en reparler quand on fera un truc sur Nekfeu, tu vois, mais Ouais, on a incroyable. hâte. On a hâte. Mais du coup, entièrement d'accord, Monet, un de mes morceaux préférés. Et pour revenir sur ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'épisode, pour moi, c'est le morceau où il se livre le plus. Et c'est aussi pour ça que je l'ai kiffé. Et ce que tu disais musicalement, la voix de la nana, c'était. Comme tu disais, c'est des voix qui sont hyper fortes et qui viennent redonner un côté très émotionnel dans le truc. Et le fait qu'il se livre un peu plus dans ce morceau, plus l'authenticité de la voix de l'artiste, ça m'a vraiment fait ressentir des trucs comparé à d'autres morceaux de l'album où je l'ai pas eu ce truc. Là je l'ai vraiment eu, c'était vraiment cool. Et comme tu dis, je pense que c'est une très grande richesse d'avoir en feat des personnes comme ça qui sont extrêmement talentueuses vocalement. Et ça me fait penser un peu à ce qu'on peut voir du côté Romo Elvis et Angèle, tu vois. Et c'est des morceaux qui Ouais. marchent hyper bien parce qu'il y a une espèce de ping-pong dynamique entre deux personnalités et deux capacités de texte et vocales différentes qui viennent faire un truc vraiment costaud, quoi. Et ouais, l'exemple que tu as donné avec Jay-Z et Alicia Keys, c'est un peu ça. Et franchement, Psartek à lui, quoi. Grave, c'est sûr. Et c'est vrai qu'au niveau des sons, donc je sais plus exactement combien il y en a, on avait dit je crois à peu près 17, 18, un truc comme ça. Je crois qu'il y en a 13. De tête, si je dis pas de conneries, il y en a 13. Il y a eu 13, ah d'accord, donc 7 feats sur 13, c'est que c'est beaucoup, mais comme on a dit, c'était quand même très bien réussi, avec chacun des univers un peu différents. Et je trouve il n'y a pas vraiment de son, même dans l'album, même avec les feats ou quoi, qui est vraiment en dessous musicalement, tu sais, où tu dis quand il passe, tu le zappes, tu vois. Il y a chacun vraiment une ambiance un peu différente. Des trucs comme Putana, un peu aussi le son, avec une instru un peu plus originale, assez dynamique et tout. Et non, donc vraiment, c'est très intéressant. Et moi personnellement, j'ai un peu fait le tour de tout ce que je voulais dire. C'est un dernier truc aussi, parce que c'est un truc qu'on a vu pas mal ces dernières semaines, un peu ces derniers mois. C'est la comparaison justement avec PNL. On disait Nino, PNL. Je sais pas pourquoi il y a eu ce débat là, à part que c'était des gros vendeurs, on va dire, d'albums qui sortaient à peu près au même moment. Mais c'est vraiment, enfin, c'est n'importe quoi de les comparer. Ils ont pas du tout un univers commun. Et à part la seule comparaison qu'on pourrait faire, c'est quand on fera une conclusion de l'année pour effectivement dire et revenir sur l'introduction de la vidéo, est-ce qu'il a fait l'album de l'année, pardon. Là forcément il y aura une comparaison qui va se faire, encore que c'est dur je trouve de sortir l'album de l'année, sachant que dans le rap, au sein du rap il y a tellement de genres différents de rap, que c'est dur de dire lui c'est vraiment le meilleur album de rap, tu vois. C'est comme si tu disais quel est le meilleur album de musique et que tu comparais de la pop et du rap, quoi. Ça, c'est un peu compliqué, tu vois, je trouve. Ouais, il y a beaucoup de choix et je suis d'accord avec toi, ça va pas être évident de choisir. D'ailleurs, excuse-moi, je dis une petite parenthèse, j'avais vu Sofiane, le rappeur, qui voulait lancer les victoires de la musique du rap. Ouais, j'ai Et vu. du coup, il y aurait plein de catégories dans le rap, et là, ce serait plus cohérent de dire quel est l'album dans telle catégorie de rap, tu vois. Ouais, je trouve que c'est plus cohérent parce que tu peux pas tout comparer dans le rap. Donc ouais, grave cool, grave cool. Eh bien merci de nous avoir suivis dans ce super épisode sur Ninho. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, du coup principalement Instagram et Twitter, YouTube si vous voulez nous regarder, Spotify, et puis les autres plateformes de streaming arrivent très très vite. Donc si vous êtes sur YouTube, Spotify, vous mettez un petit commentaire sympa, le petit pouce bleu. Nous on se retrouve la semaine prochaine, le vendredi, 20h. Ciao. Ciao tout le monde, merci.